C'est un bonnet long qui est fait pour être porté avec la pointe qui retombe. Les explications texte se trouvent dans le site tricoterfacile.com, rubrique modèle bonnet. Le lien est sous la vidéo. Alors, il se commence avec une bordure de côte de 2 que vous arrêtez à 5 cm avec un montage tubulaire. Le montage est expliqué dans une autre vidéo. Donc j'utilise une aiguille circulaire de 30 cm. Ça doit être une Aya. Adi fait aussi des aiguilles de 30 cm. C'est très pratique pour les bonnets. Les côtes sont tricotées en 3,5. Je vais tricoter 10 mailles en droit, suivies de 6 mailles envers. 10 mailles en droit, 6 mailles envers. Les 10 premières mailles à l'endroit donneront une torsade. Sur les 6 mailles envers suivantes, on tricotera une bande de mailles envers. On a donc un motif qui se fait sur 16 mailles, qu'on va répéter 6 fois. On fait correspondre comme ça les côtes de 2 de la bordure avec le motif, pour qu'il n'y ait pas de rupture brutale dans le plan vertical. On répète ces 16 mailles sur tout le tour et sur 12 rangs. Donc on a tricoté 12 rangs, 12 tours, et on se retrouve en début de tour. Sur le rang qui vient, on fait des torsades, donc sur le rang qui vient, on va croiser. Pour repérer ce rang, je place un marqueur sur une des mailles en vert. Ce sera plus facile pour compter les rangs. Le marqueur est bien sur la maille, il n'est pas sur l'aiguille. Il va rester fixé à cet endroit-là. Pour j'ai une torsade, j'ai besoin d'une aiguille auxiliaire, une aiguille à torsade. Donc je vais faire une torsade sur 10 mailles. Donc je prends 5 mailles, je les place derrière. Je tricote 5 mailles qui suivent. Puis je reprends l'aiguille auxiliaire avec ces 5 premières mailles et je les tricote à leur tour. Voilà. On a croisé les mailles vers la droite, donc c'est une torsade 5-5 croisée à droite, tout à fait classique. On fait ça sur tout le rang. Nous voilà au moment de croiser à nouveau. On a tricoté 12 rangs. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12.
Et sur le... Je viens de finir même le 13e rang. Et je glisse les 5 premières mailles sur l'aiguille à torsade. Je place derrière. Je tricote les 5 mailles suivantes. Et quand je vais tricoter les mailles de l'aiguille auxiliaire, je vais faire une diminution. Je vais vous montrer comment. Les 2 premières mailles, je vais les tricoter ensemble. Voilà. C'est une méthode qui permet de diminuer la largeur de la torsade de manière complètement invisible. Donc à partir de maintenant, à chaque fois qu'on va croiser les mailles, à chaque fois que ce sera le moment de croiser, on en profitera pour faire une diminution en tricotant ensemble les 2 premières mailles de l'aiguille auxiliaire. Là, il me reste 9 mailles. Donc la prochaine fois, je mettrai aussi 5 mailles sur l'aiguille auxiliaire. Voilà. On en arrive au moment où on a ce n'est pas le moment de croiser les mailles. Par contre, on va diminuer le nombre de mailles en vert tout en faisant des diminutions. Donc on tricote ensemble. Là, on a 6 mailles en droit, 6 mailles en vert. On va passer à 6 mailles en droit, 4 mailles en vert. Pour ça, je tricote ensemble la dernière maille en vert et la première maille en droit. Et en faisant comme ça un cas de togue, on tricoter 2 mailles ensemble, la maille en droit reste dessus. Donc, au niveau de la dernière maille en droit, je glisse la maille en vert qui suit, je remets sur l'aiguille gauche et je tricote. C'est un SSK, glisser, glisser, tricoter, et ça permet de garder la maille en droit dessus. On fait ça sur tout le rang, évidemment, comme d'habitude. Là, maintenant, c'est vraiment le moment de croiser les mailles. On a de moins en moins de mailles sur les torsades et on s'arrange pour que l'intervalle soit de plus en plus court au niveau des rangs. Je marque quand même le rang. Et je vais croiser tout en faisant une diminution. Comme d'habitude, rien de nouveau. Voilà, donc 3 mailles sur l'aiguille auxiliaire. Je tricote les 3 mailles qui suivent. Ensuite, je vais tricoter les mailles de l'aiguille auxiliaire en tricotant ensemble les 2 premières mailles pour faire ma diminution de torsade. Alors, on n'en est pas à un rang
de torsade. Par contre, on va faire une diminution de maille envers. Les diminutions de maille envers se font à l'intérieur de l'intervalle entre deux torsades. On ne fait pas les deux sur le même tour. La dernière maille en droit, je la tricote avec la première maille envers avec un SSK. Voilà, donc, très proprement, on réduit le nombre de mailles envers. Ici, c'est le moment de croiser les mailles au niveau de la torsade. Alors j'ai 5 mailles. Quand j'ai un nombre impair de mailles, je prends la grosse moitié sur l'aiguille auxiliaire. Donc là, 3 mailles. C'est logique puisque ce sont c'est sur l'aiguille auxiliaire que je vais faire la diminution. Diminution, maille en droit normal. Là, je n'ai tricoté qu'un seul rang. Hein. Depuis le croisement. Et là, je refais une diminution de maille envers. On accélère les diminutions. À la fin de ce rang, on n'aura plus que des mailles en droit. Les mailles envers auront disparu. Et on se retrouvera pour faire la dernière torsade. Je n'ai plus que des mailles en droit par groupe de 4. Donc je vais faire des petites torsades maintenant. Les torsades sont très rapprochées à la fin. Je n'ai plus que 2 mailles sur l'aiguille auxiliaire et je vais les tricoter ensemble. C'est le dernier rang où on croise et c'est le dernier rang tout court. Ensuite, on va fermer le bonnet. Donc c'est un petit peu serré. Voilà, c'est terminé. Donc j'ai utilisé pour ce dernier rang, je suis passée à une aiguille 23 cm au lieu de 30. C'est plus facile, on peut prendre aussi des aiguilles à double pointe. J'ai coupé le fil. Il me restait plus grand chose d'ailleurs. Je l'ai passé dans une aiguille. Alors, je vais passer cette aiguille dans toutes les mailles, une à une. Et en même temps, je les sors de l'aiguille 23 cm ici. Même 23 cm, c'était encore beaucoup. Heureusement qu'il n'y a qu'un rang. Perdu mon aiguille. Donc je répète pour les explications texte. Savoir exactement où on en est, nombre de rangs, nombre de mailles, comment on croise. C'est dans le lien sous la vidéo.
Ça c'est pas une maille, c'est une boucle. Je serre bien. Je vais passer le fil par le trou et mettre le bonnet à l'envers pour faire un nœud sur l'envers. Il faut s'arranger pour bloquer le fil, qu'il ne se desserre pas. Chacun a sa méthode. Je fais même un deuxième nœud. Après, il suffira de faire un petit pompon et de l'accrocher. Et ce sera terminé.